L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable. Nous sommes là pour continuer cette marche au désert, ce partage de marche au désert avec le deuxième volet. Voilà, aujourd'hui c'est avec l'appel de Dieu sur chacune de nos vies que nous allons pouvoir écouter l'appel de Moïse. Et puis nous allons aussi après écouter la parole de Dieu dans l'évangile selon saint Luc à propos de l'appel de Matthieu. Dieu appelle de notre désir profond. Il ne nous appelle pas loin de nous, il ne nous appelle pas ailleurs, il nous appelle tout simplement à considérer quelle est notre vraie personne, notre désir profond. Moïse, lui, est appelé par son profond désir de justice. Or, en ces jours-là, Moïse, qui avait grandi, sortit vers ses frères et vit ce qu'était leur corvée. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. S'étant tourné de tous côtés, et voyant qu'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien et le dissimula dans le sable. Le lendemain, il sortit de nouveau. Voici que 2 Hébreux s'empoignaient. Il dit au coupable : « Pourquoi frappes-tu ton prochain ? Qui t'a établi chef et juge sur nous ? dit l'homme. Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ? Et Moïse prit peur et se dit : L'affaire est donc connue. Le Pharaon entendit parler de cette affaire et chercha à tuer Moïse. Mais Moïse s'enfuit de chez le Pharaon. Il s'établit en terre de Madian et s'assit près du puits. Le désir de Moïse était légitime de lutter contre l'injustice, mais il a finalement mal tourné, mal ajusté. Il est contraint maintenant de fuir loin au désert de Madian. Et le Seigneur va également le rejoindre là-bas. Du livre de l'Exode, chapitre 3. L'appel de Moïse. Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu, du milieu du buisson. Il regarda, le buisson était en feu, et le buisson n'était pas dévoré. Moïse dit : « Je vais faire un détour pour voir cette grande vision. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ? » Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit : « Me voici. » Il dit : « N'approche pas d'ici. Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Le Seigneur dit : « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, et je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Va maintenant, je t'envoie vers le Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et faire sortir d'Égypte les fils d'Israël ? Je suis avec toi, dit-il. Et voici le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte,
vous servirez Dieu sur cette montagne. En appelant Moïse, Dieu rejoint son profond désir, celui de la justice. Et à propos de Moïse, Samuel, Marthe, on voit que à plusieurs reprises dans les Écritures, nous avons des doublons de prénoms lors des appels, comme pour réveiller une personne qui dort. Dieu veut nous sortir de notre torpeur, de notre endormissement. L'appel à notre vocation profonde est une découverte perpétuelle, un éveil. Quelle que soit notre situation de vie, il y a des choix définitifs qui sont faits, un appel au mariage, au célibat consacré. C'est vrai que le Seigneur nous appelle toujours, en tout temps. Avec un deuxième récit d'appel de vocation, nous entendons dans l'Évangile selon saint Luc l'appel de Lévi. Après cela, Jésus sortit et vit un collecteur d'impôts du nom de Lévi assis au bureau des taxes. Il lui dit : « Suis-moi. » Quittant tout, il se leva et se mit à le suivre. Lévi fit à Jésus un grand festin dans sa maison, et il y avait toute une foule de collecteurs d'impôts et d'autres gens qui étaient à table avec eux. Les pharisiens et leurs scribes murmuraient, disant à ses disciples : « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Jésus, prenant la parole, leur dit : « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs pour qu'ils se convertissent. » Pour Lévi, Matthieu donc, Dieu l'appelle à partir, à quitter son péché, depuis sa table de collecteur d'impôts. Alors avec ce récit d'appel, aucun d'entre nous ne peut se réfugier derrière notre incapacité, nos imperfections. Le Seigneur n'appelle pas les gens capables, il rend capables les gens qu'il appelle. Merci Seigneur pour confirmer en chacun de nous maintenant dans ce cheminement vers Pâques, cet appel à la vie avec toi. Toi Seigneur, tu veux sans cesse nous guider, nous affermir sur le chemin vers le Père. C'est toi Seigneur qui nous insuffle par l'Esprit Saint cette capacité à te reconnaître comme notre Créateur et notre Rédempteur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.